Bonjour à tous et bienvenue sur Daily French Talk. Salut tout le monde, on est vraiment ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui. Je suis Marie et voici Thomas. On crée ces vidéos pour vous aider à parler français au quotidien. Oui, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide énormément. Aujourd'hui, on va voir 50 phrases essentielles pour décrire votre routine du matin en français. On va s'entraîner à l'écoute, apprendre des expressions utiles et avoir une conversation sympa. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors Thomas, bonjour. Bonjour Marie. C'est bien le matin là, pas vrai ? On tourne ça le matin. Tout à fait. J'ai déjà pris mon café, je me sens bien. Ah, le café. Oui, j'en ai besoin le matin. Sans café, je suis un vrai zombie. Je sais bien, ta routine matinale est donc super importante. C'est vrai. Aujourd'hui, on va aider tout le monde à parler de sa matinée. Ce qu'on fait en premier, en deuxième, en troisième. Exactement. On va apprendre les mots pour se réveiller, se préparer et partir de la maison. Et on a 50 expressions très utiles. Des phrases simples. Parfait pour la vie de tous les jours. Allez, c'est parti. Ok Marie, commençons par enseigner les routines du matin. C'est primordial, non ? Oui, ma matinée détermine le reste de ma journée. Un bon matin égale une bonne journée. Je pense aussi. On va parler de tout étape, par catégorie. Par catégorie. Bonne idée. Par quoi on commence ? Par le tout début, catégorie 1, le réveil. Ah, ma partie préférée est celle que je déteste en même temps. Pareil. Alors, d'abord, on a besoin d'un réveil. On peut dire « Mon réveil sonne à 7 heures ». Sonne, ça veut dire qu'il fait du bruit, c'est ça. Exactement. Ou « Mon alarme sonne à 7 heures ». Et après, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ouvre les yeux, je dis, je me réveille. Parfait. Mais parfois, on ouvre les yeux et on les referme pour 5 minutes. Oh oui. Ça, ce n'est plus se réveiller. C'est grappiller quelques minutes. Oui, j'appuie sur le bouton snooze ou répétition. Ça te donne 5 ou 10 minutes de plus. J'adore ce bouton. Mais Marie, parfois j'entends se réveiller et se lever. C'est différent. Oh, très bonne question. Se réveiller, c'est ici, au niveau des yeux. Ton cerveau est en éveil. Se lever, c'est quand tu sors du lit. Tu te mets debout. Donc je peux dire, je me réveille à 7 heures, mais je me lève à 7h10. Parfait. Tu as compris ? Maintenant, comment on se sent quand on se lève ? Parfois je me sens fatigué, ou j'ai la tête dans le pâté. Mon cerveau est lent. La tête dans le pâté, c'est une super expression. Et parfois, si on a bien dormi, on peut dire qu'on est en pleine forme. En pleine forme, ça veut dire qu'on a plein d'énergie. Oui, une nouvelle énergie. Ok. Catégorie 2, dans la salle de bain. Ok, donc je vais dans la salle de bain. Première chose, Pour beaucoup de gens, oui. Qu'est-ce que tu fais en premier dans la salle de bain ? je me regarde dans le miroir et je dis « Bonjour Thomas ». Ensuite, je me lave le visage. L'eau froide, c'est bien. Très bien. Je me lave le visage à l'eau froide. Moi, je préfère l'eau tiède. Ensuite, je me brosse les dents. Je mets du dentifrice sur ma brosse à dents, puis je frotte bien. Et on dit « je me rince la bouche » après le brossage. Se rincer avec de l'eau, compris. Et pour le rasage ? Pour les hommes, je me rase le visage. Pour les femmes, parfois on se rase les jambes. Ou alors, pas aujourd'hui. Et les cheveux. Mes cheveux, c'est le chaos total au réveil. Alors, je me peigne les cheveux. Ou je me brosse les cheveux. Un peigne et une brosse, c'est un peu différent. Mais c'est pas grave. Et toi ? Moi, je m'attache les cheveux comme ça, en queue de cheval, ou je les laisse détacher. Et chose très importante, je prends une douche. C'est vrai. Je prends une douche rapide parce que je suis en retard. Ou je prends une longue douche chaude le dimanche. Parfait. Tu as utilisé rapide et longue. Très utile. Après la douche, je me sèche avec une serviette. Et ensuite, je me mets de la crème. J'ai la peau sèche. Bien. Catégorie 3, s'habiller. Je m'habille.
simple. Oui, mais on peut en dire plus. Je choisis mes vêtements. Je sors une chemise et un pantalon. Parfois c'est facile, je mets mon uniforme. Mais parfois, je n'arrive pas à décider quoi porter. Oui, un conseil. Je choisis mes vêtements la veille. Ça aide beaucoup. Malin. Ensuite, je mets mes chaussettes. Je mets mes chaussures. Je mets ma veste s'il fait froid. Exactement. On met ses vêtements. Et le soir, on les enlève. Ok. Catégorie 4. Le petit déjeuner. Le repas le plus important. Qu'est-ce que tu dis d'habitude, Thomas? J'ai faim. Je prépare le petit déjeuner. Ou alors, je n'ai pas le temps. Je saute le petit-déj. Sauter le petit déjeuner, c'est pas bien. Essayez de manger quelque chose. On peut dire « je prends une banane sur le pouce ». Sur le pouce, ça veut dire manger rapidement. Oui, je prends un fruit. Maintenant, les classiques du matin. Je prépare le café, je prépare le thé. Je fais bouillir de l'eau pour le thé. Je me sers une tasse de café. Et pour manger, je me fais des tartines. Je mets du beurre sur mes tartines. Je mange des céréales avec du lait. Je fais cuire des œufs au plat. Sympa. Et tu peux me demander « tu veux déjeuner ?» ou « je te prépare un café ?» Tu es trop gentil, Thomas. Merci. Je dresse la table pour nous deux. Oh, et après avoir mangé, je lave ma tasse. Je mets mon assiette dans l'évier. Ou je remplis le lave-vaisselle. Catégorie 5, les dernières étapes avant de partir. C'est le moment où on se dépêche. Parfois. Alors, je vérifie mon sac, je prépare mes affaires. Est-ce que j'ai mon portefeuille? Mes clés? Mon téléphone? Je ne trouve pas mes clés. Oh non. Elles sont sur la table. Toujours sur la table. Ouf, je mets ma montre, je regarde la météo. Est-ce qu'il pleut? J'ai besoin d'un parapluie. Je ferme la porte à clé. Très important. Oui. Et enfin, on part. Je pars au travail, je pars à l'école, je sors, et on dit à sa famille ou à ses colocs « Salut, bonne journée !» Parfait, Thomas. On a donc vu 5 catégories. Le réveil, la salle de bain, s'habiller, le petit déjeuner et le départ. Ça fait beaucoup, mais c'est le quotidien. On a besoin de ces mots. Exactement. Maintenant, pratiquons avec quelques exemples ensemble. Voyons des phrases utiles que vous pouvez utiliser dans la vraie vie. On va faire des petits dialogues. Oui, des exemples pratiques. Par exemple, comment demander à quelqu'un comment s'est passé son matin? Quelle est la manière la plus simple? Une façon toute simple, c'est « Ta matinée s'est bien passée ?» Ta matinée s'est bien passée, Marie? C'était bien, merci, un peu chargé. Ou alors « C'était super, j'ai pris un bon café ». Question simple, réponse simple. Ok, imaginons une situation. Je suis en retard. C'est un mauvais matin. Oh non, qu'est-ce qu'il se passe d'abord? Mon réveil. Il n'a pas sonné. Je peux dire « Oh non, j'ai eu une panne d'oreiller. Oui. Ensuite, tu sautes du lit. Qu'est-ce que tu te dis? Je suis tellement en retard. Je dois me dépêcher. Tout va très vite. » C'est ça. Tu fonces à la salle de bain. Tu cries peut-être à ton coloc. Tu peux me faire un café s'il te plaît? Je suis pressée. Bien. Ensuite, je m'habille. Problème, je ne trouve pas de chaussettes propres. Ça arrive souvent. Tu pourrais dire où sont mes chaussettes? Puis tu les trouves. Les voilà. Ok. Habillé. Petit-déj, pas le temps. Je zappe le petit déjeuner aujourd'hui. Mais tu prends peut-être quelque chose. Juste une pomme. Je la mangerai en route. Oui, je la mangerai en chemin. Enfin, je pars. Salut, à plus tard. Et tu sors en courant. Parfait. Une matinée chaotique classique. Maintenant, autre situation. On est samedi. Pas de boulot. J'adore le samedi. Je me réveille et je me dis, je n'ai pas besoin de me lever tôt. Alors je dis, je fais la grasse matinée aujourd'hui. C'est quoi une grasse matinée, Thomas? Ça veut dire se réveiller tard exprès parce qu'on ne travaille pas et qu'on n'a pas cours. Exactement. Donc tu traînes au lit, puis tu te réveilles doucement. Tu te sens... Je me sens tellement détendu.
Pas de stress. Et je pourrais dire, je crois que je vais faire des crêpes pour le petit déjeuner. Un vrai festin. C'est typique du week-end. Tu me demandes, tu veux des crêpes, Marie? Oui, tu veux des crêpes? Et je réponds, ça a l'air génial. Oui, s'il te plaît. On cuisine ensemble tranquillement, sans se presser. Après le petit déjeuner, on se dit peut-être, et si on se posait sur le canapé, on regarde les infos? Ou regardons un film. Toute la matinée est calme, à l'opposé du premier exemple. Ok, toi et moi on vit ensemble. On s'entraide le matin. Bien. Imaginons, je suis sous la douche. Tu as besoin de la salle de bain. Tu peux dire, Marie, tu en as pour combien de temps? Et je réponds, encore 5 petites minutes. Ok, je peux attendre. Ensuite, je veux aider. Je vais à la cuisine, je dis, je lance le café, tu veux le tien maintenant? C'est super gentil. Oui, s'il te plaît, ce serait parfait. Plus tard, tu ne trouves pas un truc? Marie, tu as vu mon chargeur de téléphone? Je crois qu'il est dans le salon. Ou alors, désolé, je ne sais pas. Et tu peux me demander de l'aide aussi. Thomas, tu peux nourrir le chat s'il te plaît? Et je réponds, bien sûr, pas de souci. Ces petites conversations arrivent tous les jours. Parfois, on doit prévoir notre matinée. On en parle la veille ou au petit déjeuner. Oui. Par exemple, on a un rendez-vous. Je dis, on doit partir de la maison à 8 heures demain. Ok, ça veut dire qu'on doit se lever à 6h30. 6h30? C'est tôt. Ok, je vais mettre mon réveil. Préparons nos sacs ce soir, comme ça le matin sera plus simple. Bon plan. Ou alors le programme est différent. Un ami vient prendre le café à 10 heures. Tu seras là? À 10h? Oui, je serai là. Je rangerai un peu le salon ce matin. Planifier rend tout plus fluide. Maintenant, une situation moins drôle. Je ne me sens pas bien. Oh mince, qu'est-ce qu'on dit quand on se réveille malade? Je pourrais dire je ne me sens pas bien ou je crois que je tombe malade. Alors je dirais, oh non, tu as de la fièvre? Je te toucherai le front. Je ne sais pas. Je me sens juste très fatigué. J'ai mal à la gorge. Tu devrais rester au lit aujourd'hui. Ne va pas travailler. Mais j'ai une réunion importante. Ta santé est plus importante. Repose-toi. Je vais te faire un thé. Merci, c'est très gentil de ta part. Donc là, la routine change complètement. Pas de douche, pas de boulot, juste du repos. C'est ça. Et on apprend des expressions comme rester au lit, se reposer et je vais m'occuper de toi. On a donc vu 5 situations. Un matin en retard, un week-end détendu, l'entraide, la planification et la maladie. Maintenant, réfléchissez à votre matinée. Quelle situation ressemble le plus à votre vie? Pour moi, peut-être la numéro 1, celle où on est en retard. Thomas, essaie de faire plus comme la numéro 2. Ok, passons à nos phrases essentielles. On va passer en revue 50 phrases indispensables pour parler de votre routine matinale. Marie, tu m'aides? Bien sûr, ce sont des phrases qu'on utilise tout le temps. On commence par le tout premier instant? Oui. Commençons au lit. Le premier bruit, c'est ton réveil. C'est ça. Mon réveil sonne. Ça veut dire qu'il commence à faire du bruit. J'entends mon réveil. Et là, on peut dire « j'éteins mon réveil ». On appuie sur le bouton pour arrêter le son. Mais parfois, on n'a pas encore envie de se lever. Alors j'appuie sur le bouton « Répétition ». Répéter, ça veut dire dormir encore un peu. Exactement. Après 5 minutes, le réveil sonne à nouveau. Ok, là tu es réveillé. Tu peux dire « je me réveille ». Et tu regardes l'heure. Quelle heure est-il? Oh non, il est déjà tard. Ou c'est encore tôt. Bien. Ensuite, tu décides de sortir du lit. Je me lève, je sors du lit. Comment tu te sens, Marie? On peut dire « Je suis encore fatiguée » ou « Je suis bien réveillée ». Ça veut dire qu'on n'est plus du tout fatigué. Super, bien réveillé, j'aime bien. Ensuite, tu vas probablement à la salle de bain. Oui, je vais dans la salle de bain. Puis je me regarde dans le miroir. J'ai besoin de me laver le visage. Je me lave le visage à l'eau froide. Ça m'aide à me réveiller. Ensuite, je me brosse les dents.
très important. Je me rince la bouche après le brossage. Et la douche? Je prends une douche. On peut dire je prends une douche rapide si on est pressé ou je prends une longue douche chaude pour se détendre. Après la douche, je me sèche avec une serviette. J'utilise une serviette pour me sécher. Ensuite, je me peigne les cheveux ou je me brosse les cheveux. Moi, je m'attache les cheveux. C'est plus simple. Ok, propre et sec. Ensuite, les vêtements. Je m'habille. Mais d'abord, je choisis mes vêtements. Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Si tu n'arrives pas à te décider, je n'arrive pas à choisir. Puis, je mets mon pantalon. Je mets ma chemise. Je mets mes chaussettes et mes chaussures. Mettre, ça veut dire les porter. Maintenant, l'heure du petit déjeuner. J'ai toujours faim. J'ai faim. Préparons le petit déjeuner. On peut demander aux autres, tu as faim? Ou qu'est-ce que tu veux manger au petit déjeuner? Des choses simples. Je vais faire du café. Tu en veux une tasse? Oui, s'il te plaît. Ou non, merci. Et pour manger, je vais faire des tartines. Je vais cuire des œufs. Je vais prendre des céréales. C'est facile. En mangeant, on peut discuter. Tu as bien dormi? C'est une question très courante. Tu as bien dormi? On peut répondre j'ai bien dormi ou pas très bien. Après avoir mangé, on débarrasse. Je vais laver mon assiette. Je vais mettre la tasse dans l'évier. Ou je vais remplir le lave-vaisselle. Maintenant, les dernières étapes avant de partir. Je dois me préparer. Je prépare mon sac pour le boulot ou l'école. Est-ce que j'ai tout? On vérifie. Où sont mes clés? Quelqu'un a vu mon téléphone? Le voilà. Ensuite, je mets ma veste s'il fait froid. Je regarde la météo. Est-ce qu'il pleut? Est-ce que j'ai besoin d'un parapluie? Très important. Je n'ai pas envie d'être mouillée. Ok, presque prête. Je pars bientôt. On dit au revoir aux gens à la maison. J'y vais. Ça veut dire qu'on part. Et ils répondent bonne journée, sois prudent sur la route. Ou prends soin de toi. C'est ça. Puis on passe la porte. Je ferme la porte à clé. Et c'est parti. Mais attends, et si on est en retard? On a besoin de phrases pour ça. Oh oui. On peut dire je suis à la bourre. Ça veut dire qu'on est en retard sur l'horaire. Je dois me dépêcher. Il faut que je fonce. Ou je vais être en retard au travail. C'est un problème. Et si c'est une bonne matinée? On peut juste dire j'ai passé une super matinée. Tout s'est bien passé. Oui. Ou ma matinée a été mouvementée. Ça veut dire très occupée. Un peu chaotique. Oh, c'est un bon mot ça. Mouvementé. J'aime bien. Mes matins sont souvent mouvementés. Je sais. Voyons, il en faut encore quelques-unes. Et pour prévoir le lendemain? Oh, bonne idée. On peut dire le soir je dois mettre mon réveil plus tôt demain. Ou je vais préparer mon déjeuner ce soir. Ça me fera gagner du temps demain matin. Je vais choisir mes vêtements ce soir. C'est une bonne habitude. Et enfin, une phrase gentille. Quand on voit quelqu'un le matin, on peut juste dire « Bonjour, tu es très élégante aujourd'hui. Oh, c'est gentil. Bonjour. Tu es très élégant aujourd'hui, Thomas. » Merci Marie. Tu vois, ce sont des phrases simples et gentilles qui rendent le matin meilleur. Je crois qu'on a plus de 50 phrases là. Oui, toutes très utiles pour parler de sa matinée, du début à la fin. Du réveil qui sonne jusqu'au « bonne journée ». Parfait. Passons à la suite et revoyons quelques mots-clés. Marie, je pense qu'on devrait reparler de certains mots importants. Les mots-clés du matin. C'est une excellente idée, Thomas. Une petite révision de vocabulaire. Commençons par un mot que tu as dit tout à l'heure. Que veut dire panne d'oreiller? Ah, la panne d'oreiller. Ça veut dire dormir plus longtemps que prévu. On se réveille et on se dit « Oh non, je devais être debout à 7 heures, mais il est déjà 7h40. » Parfait. Par exemple, j'ai eu une panne d'oreiller et j'ai raté mon bus. Ou mon réveil n'a pas marché, du coup je me suis réveillée trop tard. Je vois. Donc si je me réveille trop tard, ma matinée devient un coup de feu. Ce qui nous amène au mot « se dépêcher » ou « foncer ». Oui, foncer ou se dépêcher,
c'est faire quelque chose très vite parce qu'on manque de temps. Je fonce pour m'habiller. Je prends mon petit déjeuner en 4e vitesse. Tout est rapide. Exactement. Et quand on se dépêche, on peut se sentir stressé. Stressé, ça veut dire qu'on est inquiet et nerveux parce qu'on a trop de choses à faire. C'est ça. Je suis stressé quand je suis en retard. L'opposé, c'est être détendu. Détendu. J'aime ce mot. Ça veut dire calme, pas de stress. Le dimanche matin, je suis détendu. Bien. Maintenant, un autre mot que tu as utilisé. Avoir la tête dans le pâté. Qu'est-ce que ça fait comme effet? Avoir la tête dans le pâté, c'est juste après le réveil. Le cerveau est lent, les yeux sont lourds, on n'est pas encore tout à fait réveillé. Oui, on se sent fatigué et un peu confus. Je bois du café parce que j'ai la tête dans le pâté le matin. Un mot proche est Vaseux, ça veut dire qu'on a envie de dormir, c'est ça? oui, comme si on allait s'endormir. Ce médicament m'a rendu vaseux. Mais le matin, on dit plutôt avoir la tête dans le pâté. Ok, parlons de être en pleine forme. Tu l'as dit tout à l'heure. En pleine forme, c'est une sensation géniale. Ça veut dire qu'on a une nouvelle énergie, comme après une bonne douche ou une bonne nuit. Je voudrais être en pleine forme tous les jours. J'ai peut-être besoin de dormir plus. Ce qui me rappelle, faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée, c'est se réveiller volontairement plus tard que d'habitude. Le samedi, j'adore faire la grasse mat jusqu'à 9 heures. Et l'opposé, On peut dire se lever tôt ou être matinal. Il y a aussi l'expression debout là-dedans, qui est une façon joyeuse de réveiller quelqu'un. debout les campeurs. Ma mère disait ça tout le temps. Je n'aimais pas du tout. Ok, et pour le bouton répétition, Le bouton snooze ou répétition, c'est ce bouton sur ton réveil. Tu appuies dessus et l'alarme s'arrête pendant quelques minutes. J'ai appuyé 3 fois sur le bouton snooze ce matin. C'est une mauvaise habitude. c'est vrai. Maintenant, un mot pour la salle de bain. Se rafraîchir. Se rafraîchir. Ça veut dire se laver le visage, se brosser les dents, pour se sentir propre et réveillé. Oui, j'ai besoin de 5 minutes pour me rafraîchir avant qu'on parte. C'est une expression polie et courante. Et dans la salle de bain, on se brosse ou on se peigne. C'est quoi la différence? Bonne question. On se brosse les dents avec une brosse à dents. On se brosse les cheveux avec une brosse. On se peigne avec un peigne rigide. Donc, une brosse et un peigne sont des outils différents. Je me brosse les cheveux, tu te peignes les cheveux. Exact. Maintenant, un mot pour l'habillement. La tenue. La tenue, c'est l'ensemble des vêtements qu'on porte. J'ai choisi une tenue confortable pour travailler aujourd'hui. Ou c'est une jolie tenue. Et si tu n'arrives pas à choisir une tenue, tu pourrais dire « Je n'ai rien à me mettre », même si ton placard déborde. Tellement vrai. Parlons du petit déjeuner. Que veut dire sauter le petit déjeuner? Sauter le petit déjeuner, ça veut dire ne pas manger. J'étais en retard, alors j'ai sauté le petit déjeuner. Et les médecins disent ne sautez pas le petit déjeuner. C'est important. Une meilleure expression est manger un morceau sur le pouce. Manger un morceau sur le pouce. Ça veut dire manger quelque chose de rapide. Je vais juste manger un morceau sur le pouce avant d'y aller. Oui, comme une banane. Maintenant, un mot pour le départ. Y aller ou décoller? Décoller, ça veut dire partir, se mettre en route. Il est 7h30, je devrais décoller bientôt. Et quand on décolle, on fait son trajet. Le trajet. C'est le voyage qu'on fait tous les jours pour aller au boulot. Mon trajet dure 20 minutes en bus. Bien, dernier mot. Que veut dire mouvementer? Mouvementé, ça veut dire très occupé et un peu chaotique. Les lundis matins sont toujours mouvementés au bureau. Parfait. Et l'opposé d'une matinée mouvementée? Une matinée fluide ou paisible. Oui. Fluide, ça veut dire sans problème. J'espère que tu auras une matinée fluide demain, Thomas. Merci Marie, j'espère aussi.
Allez, un dernier. Productif. Productif, ça veut dire qu'on a fait beaucoup de choses. J'ai eu une matinée très productive. J'ai répondu à tous mes mails. Waouh, tu es productive. Ma matinée productive à moi, c'est quand je trouve mes 2 chaussettes du premier coup. C'est un bon début, Thomas. On a donc revu plein de mots importants. Panne d'oreiller, foncé, stressé, détendu, tête dans le pâté, en pleine forme, grasse matinée, se rafraîchir, tenue, trajet, productif. Ça fait beaucoup, mais on les utilise tout le temps quand on parle de notre journée. Exactement. Maintenant, vous les comprenez mieux. Prêt à vous entraîner à les dire? Je suis prêt. Waouh, Marie. C'était une longue leçon. C'est vrai, mais c'était bien, tu ne trouves pas? On a parlé des routines matinales pendant un bon moment. Carrément. Depuis la toute première seconde où le réveil sonne, jusqu'au moment où on ferme la porte en disant « Bonne journée ». Exactement. J'espère que tout le monde écoutait bien. On a pratiqué tellement de choses. Réfléchissons à ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui. D'abord, on a discuté de nos propres matinées. Tu te rappelles, toi et ton café? Oui, mon café si important. Ensuite, on a tout divisé en catégories. Le réveil, la salle de bain, s'habiller. Le petit déjeuner, qui est ta catégorie préférée. C'est vrai. Et puis le départ de la maison. On a appris les mots pour chaque étape. Ensuite, on a joué des petites scènes. Tu te souviens du matin où tu étais en retard? Oh oui, le matin de la panne d'oreiller. Oui. Et le week-end calme, et le matin où j'étais malade. C'était les exemples pratiques pour que vous puissiez voir comment les mots fonctionnent en vrai. Et puis on a listé toutes ces phrases. Plus de 50, je crois. Des choses simples comme mon réveil sonne ou je suis à la bourre. On a aussi expliqué des mots-clés, comme avoir la tête dans le pâté, en pleine forme ou mouvementé. Mouvementé, c'est mon nouveau mot pour mes matinées habituelles. Enfin, on a pratiqué l'expression orale. C'était ma partie préférée. La mienne aussi. Entendre tout le monde pratiquer avec nous, même si on ne vous entend pas, c'est une sensation géniale. Donc si vous avez tout regardé, vous avez fait un super boulot. Vraiment, un travail fantastique. Apprendre une langue n'est pas facile. Ça prend du temps. Mais vous y arrivez. Rappelez-vous notre conseil le plus important. S'il vous plaît, ne vous contentez pas de regarder et d'oublier. Oui. Essayez d'utiliser juste une nouvelle chose demain. Peut-être qu'en vous réveillant, vous direz « Il est l'heure de se lever » ou « J'ai eu une matinée très fluide aujourd'hui ». Même se parler à soi-même dans le miroir est un bon entraînement. Tu es beau aujourd'hui. Allez, passez une excellente journée. Parfait. Le plus important, c'est de faire du français une petite partie normale de votre journée, comme se brosser les dents. Oui, un petit peu chaque jour, c'est mieux que beaucoup en une seule fois. Maintenant, on veut vous entendre. Notre question du jour est simple. Quelle est la chose que vous faites toujours dans votre routine matinale? Dites-le nous en commentaire. Oui. Est-ce que vous buvez toujours du café comme moi ou est-ce que vous regardez votre téléphone en premier? Dites-le nous. On lit vos commentaires, on les adore. Et si vous avez aimé cette leçon, si elle vous a été utile, faites-le nous savoir. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne Daily French Talk. En vous abonnant, vous ne raterez pas notre prochaine vidéo. On en sort des nouvelles chaque semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? On verra bien. Vous pouvez aussi nous donner des idées en commentaire. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui, pour avoir appris avec nous. Ça compte énormément pour nous. C'est pour vous qu'on fait ces vidéos. Alors, à bientôt! Merci d'avoir regardé Daily French Talk. Soyez gentils avec vous-même, pratiquez un peu et on se voit la prochaine fois. Au revoir.